Books and Business, épisode 12. Comment mesurer le succès de son livre? Après le sujet sur la fiscalité, que j'ai traité la semaine dernière, voici le deuxième thème le plus demandé sur le formulaire que j'ai mis en ligne sur ma page nathaliebagadé.fr/podcast. En effet, même si j'ai pas mal d'idées de sujets à traiter, j'aime pouvoir avant tout répondre à vos interrogations les plus pressantes. Alors, mettez cet épisode sur pause et allez m'indiquer vos préférences pour les prochains podcasts via ce petit questionnaire. Et vous n'aurez même pas à communiquer votre adresse mail. Elle est pas belle la vie? Ah, la belle vie, c'est ce que je vous souhaite pour votre livre. Et je vous dis comment vous saurez que celui-ci a le succès qu'il mérite, juste après le générique d'intro. Bienvenue dans le monde des livres et de l'entrepreneuriat. Vous avez une méthode, une expertise, une expérience, un business unique? Bravo! Et il est où votre livre signature sur ce sujet? Ah, vous ne connaissez peut-être pas le milieu éditorial et ses règles particulières. Eh bien, vous êtes au bon endroit si c'est votre cas. Je m'appelle Nathalie Bagadé et je suis autrice et accompagnatrice à la publication. C'est ça mon business. L'ambition de ce podcast est de vous éclairer sur ce que cela signifie de publier votre livre signature de manière à la fois professionnelle et épanouissante. C'est donc parti pour l'épisode du jour. J'ai identifié 3 critères pour mesurer le succès de votre livre. Des critères objectifs et mesurables. Mais à mon avis, aucun de ces critères n'est aussi puissant que celui que j'évoquerai dans la conclusion. Enfin, commençons par le commencement. La première preuve du succès de votre livre, ce sera votre tableau des ventes. Ben oui, c'est la base. Il est clair qu'un livre que vous vendrez beaucoup aura du succès. À ce sujet, je tiens à vous dire que si la période de lancement est extrêmement importante, si malgré tout votre livre ne prend pas immédiatement, cela ne veut pas nécessairement dire que cela n'arrivera jamais. Moi, mon premier livre auto-édité, lancé en dépit du bon sens, reste encore aujourd'hui mon best-seller annuel. C'est-à-dire l'ouvrage que je vends le plus, que ce soit sur Amazon ou en salon. Je pense qu'on peut dire qu'il a du succès, alors que cela ne paraissait pas évident à sa sortie en 2014. Donc, pour en revenir à ce critère, je vous conseille de faire le tour régulièrement sur vos points de distribution et d'enregistrer dans un tableur pour chacun de vos titres, si vous en avez plusieurs, le nombre de ventes, le chiffre d'affaires et le bénéfice associé, ainsi que le format dans lequel il a été vendu, en papier ou en numérique. Ces chiffres vous seront très utiles. Par exemple, pour choisir sur quel livre lancer éventuellement une campagne de pub. Inutile de le faire sur les titres qui se vendent mal. La publicité est à son efficacité maximale lorsqu'elle est utilisée sur un produit qui se vend déjà bien naturellement. Outre les ventes, qui sont des données que vous n'allez pas nécessairement divulguer, pensez également à regarder vos classements. Avez-vous obtenu le bandeau meilleure vente? Faites une capture d'écran. Êtes-vous entré dans le top 100 d'Amazon, dans le top 10 d'une catégorie particulière? Faites une capture d'écran. Cela va vous servir dans le deuxième volet de mesure du succès de votre livre que j'aborde maintenant, les réseaux sociaux et les médias. En effet, le succès nourrit le succès. Si vous communiquez sur vos réussites, en diffusant ces preuves sociales que sont vos classements, vos ventes, cela va attirer encore davantage d'intérêt pour votre livre. Moi, après chaque salon, je publie le top 3 des livres que j'ai le plus dédicacés pendant l'événement. Et ce simple visuel m'a généré des ventes à lui tout seul. Je vous conseille également d'investir un réseau social en particulier, celui où vous vous sentez le mieux, où vous avez le sentiment que vous maîtrisez les codes, et où se trouve votre public. Les données facilement mesurables de votre succès seront votre nombre d'abonnés, les interactions qui auront été générées. Je vous suggère également de créer un hashtag personnalisé au nom de votre livre sur les réseaux sociaux. En effet, si l'usage de hashtags reprenant les thématiques phares de votre livre faciliteront sa visibilité auprès du bon lectorat, il sera intéressant également de mesurer la popularité de votre livre en fonction du nombre d'abonnés à ce hashtag que vous aurez créé pour lui. D'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet. Je suis arrivée moi-même sur Instagram le jour où j'ai appris qu'il y existait déjà un hashtag à mon nom et que c'était ainsi qu'une lectrice m'avait découverte. Le hashtag avait précédé mon compte. Je trouve ça assez savoureux. En parlant de découverte,
pensez à vous abonner à des alertes Google ou autres pour être notifié lorsque quelqu'un parle de vous ou de votre livre sur Internet. Le cran au-dessus, c'est l'apparition dans les médias. Si les médias couvrent votre lancement, si vous avez la chance de voir paraître régulièrement des articles vous concernant ou concernant vos livres dans les médias, c'est non seulement une preuve de succès, car les journalistes sont toujours à l'affût de contenus utiles à leur public, mais également une source de succès, puisque votre visibilité augmente à chaque apparition dans un média. Moi, j'ai commencé par les médias locaux, radio, presse, et cette année, j'ai fait ma première interview radio sur une antenne nationale, celle d'RTL. Inutile de vous dire que cette exposition croissante a aussi fait croître l'intérêt pour mes livres. J'évoquerai probablement dans un futur épisode de podcast comment contacter et comment interagir avec tous ces médias. Mais pour aujourd'hui, je poursuis avec ce catalogue de toutes les preuves de succès de votre livre, en terminant par les preuves apportées par les lecteurs. Alors bien sûr, les preuves les plus visibles restent les commentaires laissés sur vos livres, que ce soit sur les sites de vente ou les sites de recommandation de lecture. Moi, je partage systématiquement les avis 5 étoiles avec mes réseaux, en sélectionnant des passages forts, car personne ne pourra vendre votre livre aussi bien que les lecteurs qui l'ont aimé. J'évoquerai dans un autre podcast comment gérer les inévitables critiques et commentaires négatifs qui accompagnent tout succès. Mais pour l'instant, je vais vous encourager à vous focaliser sur les positifs. Vous allez aussi nouer des liens avec cette communauté de lecteurs que je vous conseille de chouchouter, et notamment ceux qui se seront inscrits à votre liste de diffusion. Des gens qui veulent recevoir de vos nouvelles, c'est une marque d'intérêt très forte. La croissance de vos abonnés sera d'ailleurs l'un des critères de votre succès, ainsi que l'interaction avec vos messages. Si quelqu'un s'est abonné à vos newsletters mais n'en ouvre aucune, c'est beaucoup moins intéressant que si plus de 70% de vos abonnés ouvrent, cliquent ou répondent à vos mails. Et c'est là où on atteint pour moi la réelle mesure du succès de son livre. Comment ? Je vous explique ce dernier point juste après le traditionnel message de fin. Merci de votre intérêt pour Books and Business. J'espère vous avoir fait découvrir une nouvelle facette de l'auto-édition de votre livre aujourd'hui. Comme toujours, ce podcast a été très chouettement mis en image par Anne Bosquet, facilitatrice graphique. Vous pouvez télécharger l'image du jour afin de mieux mémoriser tous les points abordés via votre interface de podcast ou sur la page dédiée sur mon site internet ou encore en vous connectant à Nathalie Bagadé, B-A-G-A-D-E-Y, sur votre réseau social préféré. Si vous souhaitez un accompagnement individuel, pensez à me contacter bien en amont et sachez que je n'accompagne à la publication que les livres dont j'estime qu'ils auront un impact très positif sur le monde. En attendant d'avoir de vos nouvelles via vos messages ou commentaires, je vous laisse sur la conclusion du jour. Vous l'avez vu, je vous ai proposé de nombreuses façons de mesurer de façon quantifiable le succès de votre livre, via vos ventes, via votre notoriété sur les réseaux et dans les médias, via votre communauté de lecteurs. Mais la meilleure façon de savoir si votre livre a du succès, c'est le sentiment d'accomplissement qu'il va générer chez vous. Vous pouvez être fier d'avoir été jusqu'au bout du chemin quand tant d'autres ont abandonné en cours de route. Vous pouvez être fier d'avoir publié un texte qui va émouvoir, faire réfléchir, faire changer les lecteurs. Vous pouvez être fier de vous être challengé, de vous être exposé en diffusant vos idées. Ce livre, c'est un feu intérieur qui brûlera longtemps dans votre poitrine. Et ça, pour moi, c'est le plus beau des succès. Je vous souhaite de tout cœur de connaître ce merveilleux sentiment d'accomplissement. À bientôt avec un tout nouvel épisode.